Les 5 erreurs qui bloquent votre financement professionnel. Le constat? Imaginez que vous puissiez obtenir entre 50 000 et 100 000 $ ou plus en financement professionnel. Et pourtant, la seule chose qui vous en empêche, ce sont quelques mots mal choisis dans vos formulaires. Des milliers d'entrepreneurs avec de vraies idées se font refuser un financement, non pas parce que leur projet est mauvais, mais parce qu'ils envoient malgré eux des signaux d'alerte aux banques, simplement à cause de la manière dont ils remplissent leurs dossiers. Le problème, ce n'est pas le manque de potentiel, c'est le manque d'information et de stratégie. Résultat, des dizaines de milliers de dollars laissés sur la table. Les prêteurs ont un langage bien précis. Si vous ne le parlez pas, la porte se referme aussitôt. Mais quand vous évitez ces 5 erreurs classiques, vous passez du statut de candidat risqué à celui d'entrepreneur solide, crédible et finançable. Nous sommes Expat Financement USA. Après avoir aidé des centaines de clients francophones à investir dans l'immobilier aux États-Unis, à comprendre le marché et à bâtir leur patrimoine à distance. Aujourd'hui, notre mission va plus loin. Nous on aide les entrepreneurs francophones à structurer leur entreprise et à obtenir les financements nécessaires pour se développer, même sans antécédent de crédit américain. Notre objectif: vous montrer comment parler le langage des banques pour que votre société devienne immédiatement finançable. Symbole d'avertissement, erreur numéro 1. Le nom d'entreprise à risque. Avant même de lire votre dossier, la banque voit le nom de votre société et son code d'activité, NAICS. Certains secteurs sont automatiquement classés à risque: immobilier, transport, crypto, finance, investissement, cannabis. Un seul mot problématique dans votre nom et votre demande peut être rejeté instantanément. Droit. La solution: adoptez un nom neutre et professionnel. Évitez les termes trop spécifiques à votre secteur. Préférez des appellations comme management, holdings, group, ventures ou consulting. Exemple, au lieu de Dave Transport, appelez-la Dave Logistics Group. Et si vous voulez garder votre nom commercial, déposez un DBA Doing Business As, votre nom légal reste neutre pour les banques, et votre nom public garde son identité. Reçu erreur numéro 2. Dire que vous êtes auto-entrepreneur. Sur le papier, ça semble logique. Mais pour un prêteur, auto-entrepreneur signifie revenu instable, risque élevé. Droit. Ce qu'il faut faire, indiquer que vous êtes employé de votre propre société. Sur la demande, inscrivez le nom de votre entreprise comme employeur et donnez-vous un titre professionnel: président, directeur général, gérant, CEO. Ajoutez le numéro de téléphone et l'adresse professionnelle. Cela montre que vous dirigez une structure établie, pas un projet personnel. Et à mesure que vous grandissez, payez-vous un salaire régulier, même modeste, cela facilitera la vérification de revenus lors de futurs prêts. Argent erreur numéro 3. Déclarer un revenu irréaliste. Un revenu trop bas? Refus. Trop haut? Suspicion. La plupart des demandes de financement se basent sur la déclaration simple. Aucun justificatif n'est exigé immédiatement. Si votre profil paraît cohérent, vous êtes souvent approuvé automatiquement. Droit. La bonne fourchette, entre 100 000 et 200 000 $ par an. C'est réaliste, crédible et cohérent pour une jeune entreprise. Choisissez un montant aligné sur votre niveau d'activité et vos charges, et gardez ce même chiffre sur toutes vos demandes. La constance inspire confiance. Cerveau erreur numéro 4. Donnez la mauvaise raison d'utilisation des fonds. Quand la banque vous demande « Pourquoi souhaitez-vous ce financement ?», elle ne veut pas entendre une histoire personnelle. Évitez absolument les réponses du type « Pour rembourser mes dettes ? En cas d'urgence ?» Ces réponses déclenchent un refus automatique. Droit. Les bonnes réponses sont celles qui montrent une stratégie de croissance. Trésorerie de fonctionnement, marketing et publicité, recrutement, achat des équipements, expansion sur un nouveau marché. Ces formulations montrent que vous investissez pour croître, pas pour survivre. Graphique à barre. Erreur numéro 5. Déposer des demandes sans stratégie. Toutes les banques ne consultent pas le même bureau de crédit, Experian, Equifax ou TransUnion. Si vous déposez vos demandes dans le désordre, vous créez une cascade d'enquêtes qui donne une impression de désespoir. Droit. Voici la bonne méthode. Téléchargez un rapport complet des 3 bureaux de crédit. Identifiez quelle banque consulte quel bureau. Regroupez vos demandes par bureau. Soumettez-les sur une courte période, 1 à 2 semaines maximum. Commencez par les banques les plus strictes, Chase, US Bank. Puis terminez par les plus souples, American Express, Capital One, etc. Ainsi, chaque banque voit un dossier propre et cohérent, et vous augmentez vos chances d'obtenir plusieurs approbations successives. Fusée conclusion. En résumé, corrigez ces 5 erreurs,
Parlez le langage des prêteurs, et vous verrez que le financement devient un levier de croissance plutôt qu'un obstacle. Les banques ne prêtent pas à ceux qui en ont besoin, elles prêtent à ceux qui semblent prêts. Alors préparez-vous, structurez-vous, et donnez-leur toutes les raisons de croire en votre projet. Et si vous voulez aller plus loin, je vous montrerai comment rendre votre entreprise finançable dès le premier regard et faire en sorte que les banques se battent pour vous prêter.